Excusez-moi, madame, mais on a eu des plaintes pour gros abus de transpiration. Veuillez sortir. T'es gonflé, toi. Jus d'orange. Avec vodka. Allez, on continue, c'est pas fini. Bonjour, maman. Je suppose que Marie t'a tout dit. Elle ne saura jamais se taire. C'est nouveau, ça. Non, ça a des siècles. Tu vois, c'est ce que j'aurais dû t'acheter. Je t'offre des trucs que tu mets jamais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est lui l'expert maintenant. D'après lui, on demande un formulaire à la mairie, pas d'avocat, très peu de frais, tu divorces pour 40 livres. Sans donner de raison? Combien elle t'a coûté? Je sais pas, je pense 4. 4 livres? 80. Pour une chemise? Il a sûrement dû te dire pourquoi. Tu sais, ça fait déjà bien longtemps que je ne l'écoute plus. Oh, il râle toujours sur tout. C'est comme pour Marie. Robert fonctionne de cette façon. Ah, c'est son unique raison de vivre. Tout ce qu'il aime, c'est te pourrir la vie. Qu'est-ce que tu as dit? Je cherche un appartement. Un joli petit coin dans Hay. Je me suis gardée en forme. Je compte profiter de la vie jusqu'au bout. Tu vas me sortir? Tu vas être mon guide. Tu dois sûrement connaître tous les bars pour célibataires. Allez, vas-y, raconte, tu n'as encore rien dit. Ça s'est bien passé? Ta sortie d'hier soir, ta nouvelle petite amie. C'était pas mal. Ah, tu la vois toujours alors? Ça dure depuis combien de temps avec elle? Elle s'appelle comment? Rosalie, je suis avec un client. Oh, désolée. Il y a toutes sortes d'avantages avec la carte de la maison, monsieur. En additionnant les points, vous gagnez des voyages en avion, de très beaux week-ends. Il y a des avantages immédiats. Qu'entendez-vous par là, monsieur? Je voulais savoir s'il était possible de consommer un des membres du personnel. Quel genre de consommation envisageriez-vous, monsieur? Oh, je voudrais goûter à tout. Ah, très bien, monsieur. Nous avons justement une offre spéciale cette semaine, avec un joli bonus. Je vous le livre dans votre voiture dans 10 minutes. Je te l'ai apporté, bien que ça ne fasse pas partie de mon travail. Et il ne l'a pas payé. Il mentira s'il dit qu'il l'a fait. Ça a été réglé par l'assurance. Excuse-moi. Allô? On sort ce soir. Il y a une soirée étudiante au Paradise. J'ai envie de m'envoyer en l'air dans la culture. Je ne peux pas, je suis pris. T'es jamais pris? Ah si, bien sûr, Cameron. Fais chier, enculé! Vince, j'ai besoin de toi. Mes parents recommencent à déconner, ce sont des vrais fous furieux. Il dansait comme un con. Hein. Tu l'as vu, il est sexy. Hein. Ah non, qu'est-ce qu'il avait à danser comme un con? Je vais le mettre au lit. Tu vas à la maison? Je te rejoins dans 20 minutes et tu as droit à un bonus, n'oublie pas. J'aurais dû prendre l'offre sur les 2 pots de café. Vince, au secours! Oh, tout Jésus! Viens à mon secours, ils vont me tuer! Ils ont des grands couteaux! Ils me poursuivent! Je suis sûr qu'ils vont me tuer! Qui? Oh, personne, imbécile, c'était pour faire une entrée. Regarde, c'est moi, je suis revenu! Je rentre au bercail, Rodrigo a pété les plombs. Il m'a viré. Il voulait me trouer la peau avec un revolver. Et pour ton travail? Oh, j'ai démissionné! Il voulait me faire travailler le samedi, toute la nuit! Moi, un homosexuel! Tu aurais un lit chez toi? Oui, mais je voulais aller chez Cameron. Voici Cameron, Alexander. En réalité, on s'est déjà vu. J'étais à l'enterrement de Phil Delaney. Oh, un Australien super génial. Nouvelle-Zélande, les petits sauvages, les grosses bêtes avec des poches. Oh, il y a de quoi faire rêver, super. On peut y aller. Je vais vous laisser vous arranger. Je te vois demain. Oh, je me sens trop. Oh, est-ce que tu es lourd? Je te vois demain. J'ai raté un épisode du feuilleton, Vince Tyler. Est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas ton petit ami? Ce n'est pas un petit ami, on s'amuse, c'est tout. C'est un petit ami, sale menteur. Un petit ami avec un P majuscule. Je te dis que non, c'est une aventure de passage, c'est tout. Pour moi, vous deux, c'est sérieux. Tu vas me lâcher. Très bien. Alors dis-moi, quand tu te branles, tu penses à lui? Mais quel est le rapport? Est-ce que tu penses à Cameron? Non? Félicitations, c'est ton petit ami. Je suppose. Oh, tu as l'air heureux pour l'amour du ciel. Il baisse bien? Merveilleusement bien. Eh ben, t'as tout ce qu'il faut, alors. Je sais pas, c'est curieux.
Il est un peu en retrait. Oh. Je veux dire, on sort ensemble, il vient dans Canal Street, mais il reste un peu extérieur à tout, tu comprends? Parfois, il me regarde comme si j'avais été élevé par une meute de loups. Enfin bref, ce n'est que le début. Bon, alors je récapitule. Je ne peux pas dire que j'aime les homos. Je ne peux pas dire que je suis Gwyn ou que j'aime aussi les femmes. Bref, je ne touche pas à l'homosexualité. Tu te crois peut-être drôle, mais tu ne l'es pas. Et surtout, il faut que tu lui parles. Je l'ai déjà fait, ça n'a servi à rien. C'est ton tour. En disant lui parler, je ne veux pas dire de tout et de rien, hein, mais vraiment lui parler. Comment ça se fait que tu aies les clés? Ils deviennent vieux, c'est logique que j'ai les clés. Bonjour. Attention à ma moquette. Tu oublies qu'il l'a payé, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Les petits ne sont pas avec toi? Non, je voulais un peu de paix, de tranquillité. Qui est avec eux? Personne, ils jouent au bord de la falaise. Ah. Il est dans le jardin. Ne fais pas allusion à la voiture, rien que ce mot le fait démarrer au quart de tour. Est-ce qu'il s'est mis au lit? Oh, il avait mal au ventre, il a vomi son infusion sans même avoir le temps de se relever. Ça a l'air de bien pousser. Ça va. Et toi, comment ça va? Ça marche le travail? Oui. Bien. Il y a une fourche, là. Ça te coûtera moins cher de creuser que de payer cet embrayage. Tu les vois? Ah, on arrive bien. Ça alors? Combien vous en avez fait? Bernie veut économiser pour changer le carburateur. Très bien. Maman, voici Cameron. On s'est déjà rencontrés. Et voici Bernie, un locataire. C'est pas un carburateur, c'est un vilebroc. Et voici Nathan, le deuxième locataire. Je suis pas un locataire, je suis un réfugié. Ne me raye pas, Biffy, hein, tu n'es pas encore là. D'accord. Alors, comptable, c'est ça? Oui, c'est ça. On est tous payés en liquide, alors attention, silence. Je n'ai rien vu, rien entendu. Ton appart est à toi? Oui. Tu as une voiture? Oui. Toutes ses dents sont à lui aussi. Là, il faut se méfier, on fait de belles fausses dents invisibles. N'est-ce pas, Bernard? Toi, tu perds rien pour attendre. Bon, ça va, Cameron. Tu feras l'affaire. Hé, Irène, notre Vince s'est trouvé un petit copain. Ah, je suis très heureuse. Si tu crois me posséder, toi, c'est que je me fais vieille. Allez, amène-toi au boulot, dépêche-toi. Elle est comme ça avec tous tes petits amis. Quels petits amis? T'es le premier? Bon, est-ce que tu veux du thé? Bon, c'est pas du hors gré ridicule, c'est du thé en sachet, mais du bon. De toute façon, tu n'as pas le choix. Que voulez-vous dire par thé en sachet? Comment ça, ce que je veux dire? Je parle de sachets, des petits sacs pleins de thé. Tiens, regarde. Ah, c'est une bonne idée. On faisait un peu la même chose quand on était en brousse. On devait suspendre des feuilles de thé en faisant un sac avec de la peau d'un bébé koala. C'était bon. Un léger parfum de viande. Tu te fous de moi. Oui, un peu. Ça va comme ça, je le savais. Tu peux rester. Nathan, tu as le registre? Oui. Vérifie le nombre de boîtes, hein, c'est des voleurs. À propos, j'ai eu un tas de petits amis. Donne des noms. Simon Harris, pour commencer. Oh, tu l'aimais pas. Et Darren Griffiths. Il t'aimait pas. Et Dominique Baxter. Il t'a piqué tout ton fric. Oui, maman, merci. Je veux juste dire qu'il y en a eu des tas. Je ne crois pas que tu sais tout de moi. Et toi, Nathan, tu as un petit ami? J'ai seulement 15 ans. Ah, je vois. Tu m'avais fait l'effet d'avoir de l'expérience. Tu trompes ton monde? Attention, on va le poser là. Bien. Maintenant, il faut le sortir du pot. Attention.
Je suppose que t'es au courant. Ouais. Oui, ben en fait, on a changé d'avis. C'est cette assurance vie. Il y a un mois, elle est arrivée à échéance. Alors autant s'en servir. On a regardé la somme, mais un divorce aurait tout avalé. Alors, ta mère a réservé un séjour à Paris le mois prochain. Bien. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. C'est votre petit jeu de la semaine? Mais ça la maintient. Et Marie? Tu sais qu'elle était malade d'inquiétude? Elle a ses enfants à élever et... Oh, bon. Je me demande pourquoi je suis surpris. Vous n'avez fait que vous amuser, c'est ça? Eh bien, amusez-vous et faites-nous perdre notre temps. Vous avez raison! Ils deviennent tous les deux fous furieux. À rester assis sans rien faire, ils meurent d'ennui. Nom de Dieu, il devrait y avoir une loi pour interdire ce genre de conneries. Rester marié pendant 33 ans ferait craquer n'importe qui si tu passais plus de temps avec eux. Tu connaîtrais leur code, Stuart. Les enfants vont bientôt rentrer. J'ai un tas de trucs à faire. Alors salut. Tu pourrais leur dire que tu es gay. Ça les fera ni mourir, ni avoir une attaque. Et si ça arrive, on héritera. Même si je couchais avec une femme différente chaque soir, ce n'est pas leur affaire. Mais je te connais, tu les aimes, seulement tu es trop fier. Comment ça se fait que tu la fermes devant eux? Ils ont un tel caractère qu'on peut rien leur dire. Combien de temps tu as mis pour leur avouer que Robert était parti? Il t'avait déjà quitté depuis longtemps. Mais j'ai fini par leur dire. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Mentir jusqu'à la fin de mes jours? Je t'emmerde, Marie. Moi aussi, je t'emmerde. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Que la fête commence, Janice. Qu'est-ce que tu prends? C'est moi qui offre. Non, c'est moi qui t'offre le premier verre. Salut, ça va? Qui c'est ça? Sa mère. Tu rigoles? Et cette Marie qui s'inquiète toujours de tout. Tu te rappelles, quand elle avait 17 ans, j'ai tout découvert sur toi. J'ai vu tes magazines et je vais le dire à maman et papa. Il a fallu que je la paye. J'ai envie d'un verre. Alors, quel est le problème? Une très longue histoire. Ça, c'est une idée, Nathan. C'est toi qui régales. Je sais ce que tu as comme argent de poche. C'est 2 fois ce que je gagne. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue boire un verre, c'est pas interdit, je crois. Je racontais justement à ta mère le plus beau jour de ma vie. On était sortis en boîte et j'ai tout découvert. Oh, je dis pas ça pour toi, Nathan. Tu sais que tu m'humilies? Je suis avec Hazel, je m'occupe pas du tout de toi. Tu me suis partout. C'est très humiliant. Ah, on s'en va. Le verre est à une livre au Mentos. Ne déconne pas, tu veux? Elle fait un effort. Elle s'est acheté une nouvelle robe. Ah, écoute là, c'est Jiminy Cricket. Nathan, un seul verre. Foutez-moi la paix. Allez vous faire mettre. Patience. Vince était vraiment gêné chaque fois que j'apparaissais. Il l'a encore parfois. Vous avez marqué un point ce soir. Je vais boire mon verre. Je vais tenir le coup et il va me revoir. Je ne lâcherai pas comme ça. Il va me revoir. Je te promets, c'est lui qui me l'a raconté. Il m'a tout dit. Fais pas chier, Christian. Vous entendez, les mecs? Il m'a dit, fais pas chier. Nathan Maloney dit des gros mots. Allez, vas-y, dis-nous le reste. Il paraît que tu es parti de chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes à la maison? Ta mère se fait baiser? La ferme. Christian Hobbs, arrête de faire le con. Tu sais que je l'ai tringlée? Elle me suppliait. Elle se ferait enfiler par un chien, ta mère. Oh, Nathan s'est enfui. Le pauvre petit son père en a une toute molle. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu que tu la baisses, ta mère? Allez vous faire mettre, les petits. C'est mon chauffeur. Salut. Je te ramène chez toi. Super. Hazel a promis de faire une pizza. Elle l'a faite elle-même. Elle a une recette géniale. J'ai dit chez toi, compris? Pauvre conne.
Allez, vas-y. Donne-leur une chance. Je veux retourner chez Hazel. Nathan, ta mère et ton père savent tout. Tu ne connais pas ta chance. Vas-y, discute avec eux, crie, hurle, mais vas-y. Regarde la télé avec eux si tu veux. Je m'en fous. Je t'attends là. Si jamais je le fais, on baisera encore? Toi alors. Bonne chance. Enfin, merde! Nom de Dieu! Putain, mais qu'est-ce qui te prend? Oh, merde! C'est mon père! Nathan, rentre à la maison. Il n'a que 15 ans. Que 15 ans! Cet enfant a 15 ans. Et alors? Cette Jeep n'a que 6 mois et vous lui avez défoncé le cul? Sale petit fumier. Je te préviens. Attention, je fais encore un numéro et j'ai la police. Appelle-les, fais-les venir. Je leur dirai ce que t'as fait à un garçon de 15 ans, un mineur. Bien vu? Roy, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. C'est lui, hein. C'est lui, Stuart Jones. Je t'en prie, ne sois pas aussi stupide. Janice, fais rentrer ton fils. Fais-le rentrer tout de suite, et plus vite que ça. Et enfermez-le dans un placard pour le punir. T'es qu'une sale petite ordure, tu vas voir. Petit salopard. Je vais t'apprendre. La voiture! Elle est cassée, la Oh, voiture! Roy! Hélène, rentre dans la Allez, maison! viens, tous les trois, rentrez immédiatement. Allez, rentrez. Viens, ma chérie. Qu'est-ce qu'il a Viens, fait? ce n'est pas grave. Viens, Qu'est-ce qu'il a fait, Nathan? Espèce d'ordure. Toi, tu rentres. Je t'ai dit de rentrer. Tu vas m'obéir, oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as pas encore compris? Je t'en demande. Tu vas être servi. Sale petite ordure. Roy, chérie, pourquoi tant de haine? Salopard. Il lui a dit je fais encore un numéro et j'ai la police. Mon père était rouge de colère, on aurait dit qu'il allait exploser. Je me disais, si jamais il pète une veine et qu'il éclabousse mon costume, il est mort. Attention, encore un et j'ai la police. Je vais téléphoner à ta mère. C'est la moindre des choses. Nathan Maloney, tu es un sacré vénard. D'abord, tu t'inventes un père violent, et ensuite, on découvre qu'il est violent. En quoi il est vénard? C'est une très longue Alors histoire. mon père dit 15 ans. Cet enfant n'a que 15 ans. Eh bien, il n'est que 8 heures, Stuart. La bonne heure pour envisager l'avenir. Ça veut dire quoi exactement? Tu t'es créé une famille, il faut assumer ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était pas sa faute, sois honnête. Il voulait le ramener chez lui. Pourquoi il n'était pas chez lui pour commencer? C'était à cause de toi? C'est pour lui que j'ai fait ça. Il essayait juste de m'aider. Oh oui, en te faisant monter dans sa Jeep pour t'ouvrir à la vie. Petit con. Oh, allons, les filles. Du calme, voyons. Oh, ferme-la. Si ça leur plaît, laisse-les se battre. Peu importe ses parents, pourvu que tu aies une bonne histoire à raconter au pub le soir. Et ça continue, tout le monde est contre moi. S'il se passe une cata de l'autre côté du monde, c'est ma faute. Oui. Stuart, mais où tu t'es passé? Je te laisse des messages et tu me rappelles pas. Écoute, tu n'imagines pas la journée que j'ai eue. Je me suis fait agresser. Oui. Il faut que tu viennes ce soir, c'est très important. Je peux pas. Ma Jeep est démolie. Je viens voir Alfred demain, c'est promis. Y a pas un de ces salauds qui me montre une once de sympathie. C'est la faute de Nathan et ça retombe sur moi. J'ai été gentil, j'ai essayé d'aider, mais je peux dire qu'on ne m'y reprendra plus. Je vais me marier. C'est quoi ce putain de mariage? J'appelle le restaurant pour avoir une table plus tard. Mieux vaut annuler. Mon visa arrive à expiration. Si je suis marié, si on arrive à convaincre le ministère que c'est une union normale, je pourrais rester. C'est aussi simple que ça. C'est Romain qui me l'a proposé, je ne lui ai pas demandé. C'est juste un certificat, ça ne veut rien dire. J'ai pas dit le contraire. Pourquoi tout le monde est contre moi? Tu t'es regardé. C'est normal que tu t'inquiètes, Je veux dire, il y a Alfred. Qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il est évident que je vais devoir vivre ici à plein temps. Je me suis renseigné. Les gens du ministère peuvent venir enquêter ici quand ils le veulent. Alors je dois être là. Tout le temps. Je n'ai pas le choix. Mais tu es son père. Qui a dit le contraire? Tu as le droit d'être là tout autant que moi. Si tu en fais l'effort. Vince, toi, pas de question.
Pour voir Franck. Il a dû retourner à l'hôpital, alors j'ai pensé que... Oh, dis donc, je vois que t'es chargé. C'est Alfred. Le fils de Romé. Mon ami Romé fait une fête et je lui ai dit que je le garderais. Ça lui évite la fumée des cigarettes et le bruit. Elle laisse son bébé avec toi? Ouais. Et comment va-t-il, Franck? Ah, il va bien. Dis donc, on reste sur le trottoir ou alors... Ouais, désolé. Ça doit coûter cher, cet appartement. J'arrive à m'en sortir. T'es à découvert? Non. Je suppose que tu crois qu'on est fou. Totalement fou. C'était pas une plaisanterie, le divorce. J'y pensais vraiment. Après tout, je n'ai que 55 ans. L'avenir est à moi. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Non, je ne crois pas que ça soit vrai. Tu sais comment est ta mère. Enfin, je veux dire... c'est pas facile. Et la voilà qui pleure. Il a envie qu'on le prenne. Viens, mon bébé. On va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Marie nous a téléphoné, plutôt furieuse. Je reconnais volontiers que ta sœur dit ce qu'elle pense. Ouais. Elle le dit et elle le répète. T'avais jamais fait ça avant. Tu l'aurais laissé dans sa chaise toute la nuit. Mon pauvre petit bonhomme. Elle laisse son bébé avec toi. C'est une amie. Sûrement une très bonne amie. C'est loin d'être ce que tu penses. Stuart, je n'y ai pas pensé une seconde. Ta mère et moi, c'est pas étonnant qu'on en soit arrivé là. C'est comme si on s'était dit tout ce qu'on avait à se dire. Mais je crois qu'en réalité, on s'est rien dit du tout. Si jamais tu voulais... Si je voulais quoi? Tiens, je t'embête pas plus longtemps, je m'en vais. Fais bien attention à ce petit. S'il n'arrive pas à dormir, appelle ta sœur et elle te dira quoi faire. Je suis en retard, ta mère va râler. Elle n'aime pas que je conduise la nuit. Je suppose que quand elle râle, c'est qu'elle s'est inquiétée. Ça veut peut-être dire quelque chose. On passe le prendre tôt demain. Je dois être au tribunal à 10h.
sais. J'y pense beaucoup, moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? À quel sujet? L'anniversaire de Vince. Ça dépend, je serai peut-être même plus là. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Tous des petits copains que t'as réunis autour de toi. Mais tu sais bien que c'est une famille imaginaire. T'as même eu un enfant pour compléter l'illusion. Si tu crois que c'est une famille, tu te fous dedans. C'est du sexe. Il n'est question que de sexe avec toi. Dans tout ce que tu fais, il n'y a que du sexe. Pourquoi crois-tu que Vince soit là? Parce qu'il est mon ami. Il ne fait qu'attendre. Ça fait si longtemps qu'il attend qu'il croit qu'il est heureux. En passant chaque jour de sa vie avec toi, c'est une façon d'arriver à ce qu'il attend. Il attend quoi? Le jour où tu vas te décider à coucher avec lui. Et ne me dis pas que tu ne le sais pas. Je pourrais m'en aller. Je pourrais disparaître de sa vie. Il ne le verrait même pas. Mais il mérite sa chance. C'est un garçon qui mérite sa chance, alors donne-la lui. Et qu'est-ce que je suis supposé faire? Laisse-le tranquille. Si tu éprouves un peu d'amitié pour lui. Il n'existe aucun être aussi rare que Vince. Il n'aura aucune vie à lui tant que tu ne le lâcheras pas. Moi, je l'aime. C'est peut-être stupide. Mais je l'aime vraiment.